Actu du soir, bonsoir, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction TPMP pour les petites news actu, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. En petit aparté vite fait, je vais te torcher, il me semble, 5 vidéos, donc là c'est la dernière. Donc si tu me vois avec mon pull Warrior Gear, sur les actus, que tu les check un peu tous les jours, parce que je sors pas toutes les vidéos d'un coup, je les mets l'une à la suite de l'autre avec un jour de décalage à chaque fois, eh bien, sache que c'est tout à fait normal. Donc voilà, oui, pour ceux qui aiment la marque, parce qu'ils m'ont déjà demandé, c'est Warrior Gear, les gars. Voilà, c'est une marque de powerlifting. Allez, on écoute ça. Merci. Restez avec nous, parce qu'on viendra vers vous dans un instant. C'est extrêmement plaisir. Intéressant. Ah, le roi de l'évasion, Redouane Faïd aurait tenté de s'enfuir à nouveau, Michel. Alors, tenter de s'enfuir, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, la police judiciaire de Versailles a eu à 2 reprises des informations, une fois en 2021 et une fois en 2023, où il était question de projet d'évasion. Il était dénoncé, balancé, comme on dit dans le milieu, soit par un codétenu, soit par une source policière. Donc, l'urgence à ce moment-là de la police judiciaire, c'était de le faire dégager de la prison où il avait ce projet d'évasion, ce qui a été fait. Et après, sur enquête, donc, ils ont placé Redouane Faïd en garde à vue hier matin. Ils l'ont entendu toute la journée. Évidemment, on a retrouvé un certain nombre de documents. Alors, c'est un véritable scénario parce qu'il avait écrit 40 pages où il imaginait un scénario digne d'un film d'action. Hélicoptère stationnaire, un commando de 4 individus avec des kalachnikovs, descente en rappel sur le toit de la prison, etc. Tout ça a été extrêmement bien détaillé. Lui, il dit que c'est pur fantasme et que ça n'a jamais existé. De toute façon, il est libérable en 2060. Oui. Donc ça lui laisse... c'est bien, il aura une belle planète, comme a dit Guénolé, là. Il a le temps de faire d'autres projets d'évasion. Et alors aujourd'hui, c'est quand même un type qui s'est évadé 2 fois. Et en 2013, dans des conditions rocambolesques, où il est sorti avec des explosifs. Il est très intelligent. Il est extrêmement intelligent. Il est incroyable. Il a beaucoup de monde avec lui. Première évasion à l'explos, donc il a fait sauter les cloisons de la prison jusqu'à ce qu'il arrive à sortir avec des complicités en prenant 4 otages. Là, il est moins bon, par contre, en cavale, parce qu'au bout de 6 semaines, il s'est fait rattraper dans un hôtel minable de Ponto Combo. Merci, un hôtel minable, vous n'êtes pas obligé de juger l'hôtel, merci. Non, mais c'est un petit hôtel. Ils deviennent fous dans cette émission, hein, ça arrive, les mecs. Non, mais le mec, en bord d'autoroute, il n'y avait même pas de room service. Non, mais merci. Non, mais il n'y avait rien du tout, c'est un... Ouais, je sais, je n'aime pas la marque, mais il n'y a pas de personnel, voilà. Allez, il s'était réévadé en 2018 en hélicoptère. Merci, vous êtes un amour. Comme il le coupe d'un coup, quoi. C'est quand même incroyable. Mais 40 pages. Mais non, les gars, le type était très simplement d'écrire un livre, voilà, une histoire fictive. Il a le droit, hein. Tout à fait, il a vraiment le droit. C'est quand même incroyable. Le type est tellement intelligent, voilà. Il a réussi à s'évader 2 fois de prison. Pourquoi pourquoi n'a pas-il mis toute cette intelligence pour le bien de l'humanité? Je ne sais pas. Voilà. Ça me fait de la peine quand même qu'il y ait des gens comme ça, voilà, qui, à la place d'aider son prochain, eh bien, je sais pas ce qu'il a fait, en fait, je le connais même pas, donc je vais éviter de juger. Oui, c'était une belle expertise, voilà. Mais son nom me dit quelque chose quand même. Allez, 17,50, c'était ici. Et magnifique. Merci, c'est important de le dire. Un employé de Disneyland Paris agressé violemment par un homme sous OQTF, Michel. Oui, c'était dimanche soir. Un employé de Disneyland quitte son service, rejoint le parking où il a garé sa voiture un petit peu plus loin après le centre. Et là, il découvre un individu dans sa voiture qui avait cassé la porte et qui était donc à l'intérieur du véhicule. Il lui demande ce qu'il fait là et il lui demande surtout de sortir. Et l'individu lui saute dessus, le frappe à plusieurs reprises avant de s'enfuir. Cet individu a été interpellé par la sécurité de Disneyland, remis aux autorités de police. Et en fait, il s'agit d'un SDF de 30 ans, égyptien, qui était sous OQTF, prénomme Mohamed. Et quant à la victime, elle avait 21 ans. Il était fiché, il était recherché, il a 3 condamnations à son casier judiciaire.
Merci. Vous vous rendez compte, les gars? Donc le mec lui demande de sortir et l'autre ni une ni deux. Enfin, c'est ce qui a été dit. Hein. Moi, j'étais pas là pour vérifier. Hein. Tu sais bien, parfois, les médias, ils adorent pas en rajouter. Mais vous vous rendez compte que on lui demande de sortir et le type se jette dessus et commence à l'agresser. Ça en dit long quand même sur ce que nous, on devrait faire si ça arrive. Voilà, ça se trouve à certaines personnes, et je pense que, je sais pas, moi, ma première réaction, ça serait quoi? Ce serait peut-être... ouais, bah, lui ouvrir la porte et lui demander de sortir, et s'il veut pas, bah, il faut faire ce qu'on a à faire, les gars. Maintenant, voilà, ça dépend, hein. La différence entre, ouais, va te faire foutre, moi je reste dans la caisse, ou, monsieur, j'ai froid, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Là, il y a moyen de discuter. Bon, quand même, t'avais pas pété la bagnole, mais il y a moyen de discuter. Par contre, voilà, encore une fois, encore une QTF. Mais que fait la justice? Voilà, je vous laisse imaginer si le type était armé de tournevis ou à couteau, ce qu'il aurait pu faire. C'est un truc de dingue, et encore une fois, bah, on est habitué avec ce genre de dinguerie. Et je vous garantis, hein, ce qui se passe en Europe, vous dites la moitié du quart de ce qui se passe en Europe dans certains pays du monde, bah, ils vont halluciner, ils vont dire mais non, c'est pas possible. Nous, on est en train de s'habituer à cette fausse justice qui n'est que de l'administration, en fait. Forcément, bah oui, c'est de l'administration. Quand t'as des trucs, des squatteurs qui viennent chez toi et que tu peux pas les déloger et qu'il te faut des années et que toi tu continues à payer ton prêt et t'es potentiellement dehors avec ta famille et que bah, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de profiter du bien que t'avais pris pour eux, ça en dit long sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est quand même un truc de barge. Donc allez, on va ici à 21, donc là il y a une autre dinguerie encore. Coupe du Monde 94 aux États-Unis, ce qui reste ton plus grand traumatisme de joueur. Donc, allez, suivant, comme ça. on s'en fout. Exactement. Avant de parler de Slimane, à Nantes, Nantes est devenu n'importe quoi, Nantes, sachez-le. On pense à tous les Nantais. C'est incroyable ce qui se passe à Nantes. C'est devenu. Non, mais Nantes, c'est incroyable. C'est le Far West. C'est le Far West, exactement. Nantes, c'est une ville qui était une ville tranquille. Et voilà, c'est devenu fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Nantes? Ça fait un moment que ça se complique. Oui. Samedi soir, à Nantes Nord, au niveau d'un arrêt de tramway, un homme a ouvert le feu à 2 reprises alors qu'il était sur la voie publique. Il tire deux coups de feu en l'air et le 3e coup de feu en direction du tramway qu'il va toucher. Et la balle passe à quelques centimètres d'un père qui était avec son enfant. Immédiatement, le conducteur va mettre tout le monde en sécurité. Je crois qu'il y a une supérette qui est juste derrière. Ils arrivent à sécuriser les passagers. Petite blague vite fait, hein. Pour détendre un peu l'atmosphère. Le mec de la supérette a cru qu'il allait avoir beaucoup de clients. Ça se trouve, il était super heureux jusqu'à ce qu'on lui dise pourquoi. Le mec se frottait déjà les mains. Quant à l'auteur du coup de feu, il a évidemment pris la fuite tout de suite. Et peut-être qu'il y a eu une sorte de match retour, puisque quelques minutes plus tard, il y a eu une fusillade dans les quartiers nord toujours. Une fusillade à balles réelles où 3 personnes ont été blessées. Donc voilà la situation. Alors forcément, les syndicats de police sont vent debout et ils ont raison en disant il faut que ça bouge, il faut que ça cesse, il faut qu'on reprenne en main ces secteurs, ces quartiers. Et Nantes fait effectivement partie de ces villes qu'il faut reprendre en main. Catastrophe. Allez, Slimane, exclu des enfoirés. Bon, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un truc de barge, hein, ça montre encore, quand je dis dans les news actu à chaque fois que l'insécurité dans les rues n'arrête pas de grandir en Europe. Voilà, c'est en train de gangréner tout ça. C'est quand même abusé. Et que fait la justice qui ne donne aucun moyen aux policiers? Vous vous rendez compte qu'un policier, maintenant, a carrément peur de sortir son arme pour se défendre, parce qu'il a peur que ça se retourne contre lui. Au stade, ça se passe pas. Bon, bien sûr, il y a énormément d'abus aussi, hein, il y a toujours des gens qui abusent, hein, mais vous vous rendez compte que les policiers ne peuvent plus nous protéger à cause de cette justice. Il faudrait absolument réformer tout ça, tout ce qui est jugement, et donner plus de pouvoir aux policiers. Attention, comme d'hab, il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers. Il faudrait réformer tout ça, qu'on fasse le tri en fait. Mais est-ce que c'est faisable? Combien de temps est-ce que ça prendrait?
Parce que là, on a frôlé la catastrophe. Un père de famille, je sais pas, il allait peut-être avec son... Enfin, je sais pas, rendez-vous compte, vous prenez le tram pour aller faire vos courses, pour aller, je sais pas moi, vous allez avec votre enfant à la piscine, voir la grand-mère ou autre, et vous prenez une balle dans la tête. Ouais, je sais pas, c'est... T'as bien peur de sortir maintenant. Ouais. C'est un truc de barge. Bon, bah je sais pas, tu me dis toi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Moi j'ai rien d'autre à ajouter. La petite news actu se termine ici. Voilà la review du soir ou du matin, dépend sur quelle chaîne tu regardes. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et surtout, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et que Dieu, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao ciao, et fais très attention à toi.